Bon matin à tous les gens, encore une petite vidéo du coup un peu différente d'habitude. Aussi, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai mes petites guirlandes. Voilà, c'est tout simplement parce que j'étais content de la mettre, du coup je vous le fais savoir. Aussi, vous aurez remarqué, peut-être ou peut-être pas, j'ai commencé à tourner en 4K. Voilà, mon portable peut tourner en 4K, du coup j'ai commencé à tourner comme ça. Dites-moi si la qualité est mieux ou si l'autre passait très bien. Si l'autre passait très bien, je vais peut-être retourner sur la 1080p parce que niveau stockage ça prend quand même moins de place et ça va être plus rapide d'uploader des vidéos. Donc aujourd'hui, vidéo sur des questions qui m'ont été posées. Voilà, donc notamment au travers de DM Insta, j'avais reçu pendant tout ce semestre des messages de différentes personnes qui m'ont posé deux, trois petites questions sur voilà, est-ce que les cours sont durs, tout ça, comment ça se passe la vie. Et du coup, j'en ai un côté quelques-unes qui revenaient assez souvent. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une seule vidéo pour répondre à plein d'interrogations. Donc, tout d'abord, première question, est-ce que le niveau dans les cours est vraiment plus dur qu'en terminale? Est-ce que le rythme est dur à suivre ou pas? Alors, par rapport à la terminale, déjà je vais répondre, je ne vais pas forcément répondre par rapport au gymnase ou à d'autres systèmes scolaires de d'autres pays parce que je ne les connais pas. Donc oui, c'est plus dur. Oui, c'est plus dur, mais il ne faut pas que ça fasse peur à qui que ce soit parce que pour moi, en tout cas, je pense que où que tu ailles, dans n'importe quelle école, n'importe quelle filière, ce sera plus dur qu'en terminale. Même si pas directement, ça peut augmenter plus graduellement en difficulté, mais ça va être plus dur partout. Donc oui, tu auras plus de travail, mais il faut se dire que c'est vraiment pas insurmontable. En effet, le PFL, ça reste dur, mais le rythme n'est pas impossible à suivre. Voilà, si tu sais t'organiser, si tu développes des méthodes de travail qui sont adéquates, il n'y a aucun souci, tu pourras très bien t'organiser, tu pourras du coup très bien apprendre aussi. Surtout qu'il y a absolument tout à l'EPFL pour t'aider à apprendre, que ce soit les salles, les polycopiés que t'envoient les profs, les différentes formes de discussion, les coachs qui sont là pour répondre à des questions éventuellement, ce genre de choses. Et bien voilà, tous les endroits où tu peux travailler, tu as vraiment tout pour bien travailler. Et du coup, ça nous emmène aussi vers une autre question qui était, je sais pas où elle est, voilà, on a le temps pour les loisirs. Est-ce qu'on a le temps pour les loisirs? Oui, on a tout à fait le temps pour n'importe quel loisir qu'on veut. Il y a vraiment le temps, c'est à toi de te faire le temps. Mais si tu veux faire du sport, il n'y a pas de souci. Peu importe le sport, il y a un centre sportif à côté de PFL où tu peux faire n'importe quelle activité à peu près. Et tu peux aussi vraiment te faire du temps pour n'importe quoi. Tout dépend de toi, à quel point tu sais gérer ton temps, à quel point tu révises et tu apprends efficacement. Est-ce qu'il y avait besoin de faire une prépa avant? Oui, autre question, parce qu'en effet, c'est dur. Mais du coup, il se trouve qu'il y en a plusieurs par hasard qui sont aussi en première année, mais qui ont fait une prépa avant. Donc, je ne vais pas parler avec toutes les personnes qui sont dans ce cas-là, mais je pense que pour beaucoup, ils n'ont pas fait une prépa pour ensuite intégrer le PFL, pour que ce soit plus simple, parce que bon, c'est plus simple pour eux, mais c'est pas pour ça qu'ils l'ont fait, c'est plutôt parce ils ont fait une prépa pour intégrer des écoles françaises à la base, mais ils ont voulu se réorienter et ils sont atterris à l'EPFL. Mon hypothèse, c'est ça. Et du coup, en sortant de prépa, ils ont quand même beaucoup de choses qu'ils ont déjà vues, et notamment en maths et en physique. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, mais c'est absolument pas essentiel. Vraiment pas. Ce qui compte vraiment quand tu as le PFL, c'est purement et simplement ton travail à toi et pendant que tu as le PFL. Il n'y a que ça qui compte presque. Si tu arrives à vraiment travailler efficacement bien du début à la fin, il n'y a pas de souci, tu y arriveras autant, voire mieux que d'autres qui ont fait prépa avant. Voilà, parce que je sais pas, si tu as déjà fait beaucoup de choses avant, c'est possible que comment dire, tu as un peu plus de confiance, ce qui est pas mauvais, mais du coup que tu négliges un peu certains points et qu'au final tu aies des petites surprises aux examens. Bon, je vise personne, hein. Si je connais des gens qui étaient en prépa avant, je vise personne. Et du coup, autre question un peu annexe, c'est est-ce qu'il y a besoin de beaucoup travailler avant la rentrée? Alors, je vais répondre de ma propre expérience. Il se trouve que pour entrer à l'EPFL, tu peux vraiment entrer absolument partout dans le monde à peu près. Et il y a 1 milliard de systèmes éducatifs dans le monde. Donc le fait est que chaque personne arrive à l'EPFL en première année avec un niveau très différent des autres. Bon, c'est des niveaux quand même qui sont bons, c'est pas le problème, parce que sinon ils ne seraient pas rentrés. Mais
les niveaux sont quand même assez différents. Il y a beaucoup de choses que certains ont vues et que d'autres n'ont pas du tout vues. Voilà, un exemple classique, l'algèbre linéaire. Donc déjà, tout ce qui est matrice, espace vectoriel, tout ça. En France, personne ne voit ça, les espaces vectoriels, au lycée. Les matrices sont un peu vues pour ceux qui avaient fait SPEMAT. Pour nous, avec les nouveaux programmes, je ne sais pas comment ça a changé. Mais en Suisse, si tu as fait des maths au gymnase, si tu as fait l'option maths avancée qui te permet d'entrer dans ce genre d'école, tout le monde a fait de l'algèbre linéaire. Et pas trop mauvaise. Hein. Donc matrice, espace vectoriel. Et du coup, là-dessus, ils ont beaucoup plus d'avance que les Français, par exemple. C'est pour ça que du coup, le PFL nous envoie à tous ceux qui sont admis, du coup, avant la rentrée de septembre, un PDF qui s'appelle Savoir-faire en maths, je crois, dans lequel il y a plein de choses qui nous permettent du coup de réviser, de nous réentraîner et de fonder, on va dire, un socle de base que tout le monde devrait à peu près avoir. Voilà. Donc c'est purement indicatif, c'est absolument pas obligatoire, il n'y a rien d'obligatoire de toute façon. C'est vraiment pour toi que tu te repères un peu, voilà, sur ce que tu devrais savoir faire déjà. Il y a sûrement des choses que, bon, en tant qu'élève français notamment, tu n'as pas vu ou pas du tout vu sous cette forme-là, avec cette rigueur. Et c'est vrai que, voilà, faut t'y habituer. Tu rentres dans une école d'ingénieur et du coup, tu es obligé de voir les choses un peu différemment. Donc, c'est un bon moyen de travailler avec ce livre. C'est pas du tout obligatoire. Et si tu ne le fais pas, tu as le droit, mais dans ce cas, il faut vraiment mettre des bouchées doubles dès le premier jour de cours. Voilà, je parle d'expérience, hein, parce que moi, mon premier cours, c'était un cours d'algèbre linéaire. Et en fait, avant l'algèbre linéaire, on a fait de l'algèbre générale un peu. Donc, on a fait d'abord un chapitre 0 sur... c'était sur quoi? Tout d'abord, les applications. Qu'est-ce que c'est qu'une application? Donc, c'est comme une fonction, disons, voilà, pour ceux qui sont en terminale, qui me regardent. C'est comme une fonction, mais la définition rigoureuse, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on a vu des trucs genre les relations d'équivalence, ce genre de choses, des trucs qu'on n'avait absolument pas vu en terminale. Et ça, si tu n'en as jamais entendu parler avant, il faut très vite prendre le truc. Parce que ça faisait partie d'un chapitre que la prof nous a tout simplement dit, ça c'est les prérequis. Voilà, c'est les prérequis. J'insiste sur certains points, mais les autres, c'est à vous de les voir. Et c'est pareil dans d'autres matières aussi. En physique, par exemple, les équations différentielles, on ne les a jamais étudiées en classe. Voilà. Il y a quelques années, en terminale, on les faisait. Là, on les fait absolument plus. Et du coup, là, c'est juste, voilà, on te donne un peu les copier. C'est à toi de le bosser seul. Donc, il y a plein de trucs comme ça, des petits prérequis qu'il faut, entre guillemets, avoir. Et si tu les as pas, il faut vraiment taffer à fond dès le début. Donc, c'est à toi de voir comment tu le sens plus. Ça dépend uniquement de toi. Ensuite, question. Besoin de beaucoup travailler pour rentrer, on a tout. Bon. Question sur la linguistique, sur l'idiomatique. Est-ce que les cours ils sont en français ou en anglais? Eh bien, les cours à l'EPFL sont au début en français. Donc, la première année, quasiment l'intégrité des cours en français. Voilà, sauf certaines exceptions dans certaines filières. Deuxième année, c'est le cas aussi, mais ça commence un peu à entamer une transition. Il y a 2 ou 3 cours qui sont en anglais. Et puis à partir de la troisième année, quasiment tout est en anglais. Quasiment, ça veut dire 90%. Donc voilà, parce que c'est une école internationale. Les masters, dans beaucoup d'universités, pas seulement celle-ci, c'est quasiment uniquement en anglais. Donc c'est pas étonnant. D'autant plus que la plupart des profs, du coup, ne sont pas du tout francophones. C'est pas leur langue mère, le français. Ils sont recrutés dans tout le monde pour leur qualité dans la matière, pas forcément dans la langue. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle anglais, j'imagine. Et du coup, quand tu entres en première année, excusez-moi, il faut que tu saches parler français, ça c'est obligatoire. Voilà, ils ne te laisseront pas rentrer sinon. Si tu viens d'un pays qui n'est pas francophone, et si tu n'as pas fait ta scolarité en français, ils vont, j'imagine, te demander des certificats ou ce genre de choses. Ça, je ne m'y connais pas, du coup, je ne m'étends pas plus, vous chercherez par vous-même. Pour ce qui est de l'anglais, du coup, il y en a qui m'ont demandé à quel point il faut avoir un bon niveau en anglais. Eh bien, pour rentrer, aucun. Donc, pour rentrer, la sélection est quasiment inexistante en fait pour rentrer. La sélection se fait vraiment une fois dans l'école. Donc pour les niveaux de langue, il n'y a absolument aucune demande. Pour les élèves français, il faut juste avoir 16 de moyenne au bac. Donc 16 de moyenne au bac, tu peux très bien l'avoir en ayant 2 à l'épreuve d'anglais, il n'y a pas de souci. Mais une fois que tu es dans l'école, du coup, ils organisent du coup en première année un test de langue.
un test de langue pour la langue anglaise du coup qui se compose de trois parties: compréhension écrite et orale et expression écrite. Voilà. Donc c'est un truc sur ordinateur à faire, tu dois sélectionner des mots qui vont bien, des trucs, bon, c'est pas forcément super compliqué, c'est juste un peu bizarre au niveau de la forme. Et du coup, ce test c'est fait pour qu'ils évaluent ton niveau d'anglais. Et une fois qu'ils ont le résultat, du coup, ils vont te conseiller ou pas, en fonction de ton niveau, de prendre des cours d'anglais, donc au centre de langue de PFL. Tout ceci n'est pas du tout obligatoire, c'est juste des recommandations qu'ils te font, des suggestions pour que tu puisses suivre voilà, au mieux du coup ton cursus en anglais à venir. Techniquement, ce qu'ils te demandent, c'est un niveau C1, et je sais que ça peut être très intimidant pour beaucoup, mais déjà personnellement, je trouve que tu pourrais te débrouiller sans le niveau C1, voilà, parce que en fait c'est surtout du vocabulaire spécifique dans beaucoup de matières, je pense, qui est utilisé, donc c'est pas forcément un vocabulaire très 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 général. Euh, et aussi, le fait est qu'ils te demandent C1 du coup à leur test, entre guillemets. Mais le test, déjà, je le trouve assez mal fait. Et puis, je pense qu'ils peuvent te donner C1 sans que tu aies C1. En réalité, tu peux avoir B2, il n'y a pas de souci. Et voilà, faut pas que ça vous stresse. Il faut que vraiment vous le bossiez un peu quand même par vous-même si vous savez que vous avez des lacunes déjà en terminale ou avant. Mais voilà, c'est pas la mer à boire, faut juste commencer à s'y mettre. Bon, je ne vais pas faire une vidéo sur des cours de langue, hein, comment apprendre la langue anglaise, mais voilà, il faut le travailler un peu par soi-même, parce que du coup, il n'y a pas de cours obligatoires dans le cursus. Il n'y a aucun cours de langue. C'est uniquement des cours de sciences, ingénierie, tout ça, quoi. Et donc, c'est vraiment à vous de travailler. Ensuite, grande question, peut-être la plus intéressante. C'est pas la fraude fiscale comme ont demandé certains, mais on s'en rapproche. Est-ce que la vie est chère? Voilà, c'est ce qui vous intéresse. L'argent, le blé, la monnaie, comme disait Soprano. Donc, est-ce que la vie est chère en Suisse? Oui, la vie est extrêmement chère. Donc, c'est pas du tout un mythe. Voilà, ceux qui sont passés ne serait-ce qu'une fois dans leur vie en touriste en Suisse savent que c'est quand même bien plus cher que la France. Enfin, que la majorité de la France, si tu compares du coup au 16e, forcément ça va coûter à peu près pareil, je pense. Mais non, c'est quand même cher et c'est vrai que voilà, il faut quand même prévoir un certain budget. L'école en soi est pas très chère. Franchement, tu compares à beaucoup d'écoles en France, ça reste très très raisonnable. Tu compares à des écoles publiques, forcément non, mais tu compares à toutes les écoles de commerce par exemple qui coûtent 15 000 € l'année, non. C'est 1400 francs l'année, donc ça fait on va dire 1300 €. Un peu moins même. Donc c'est vraiment pas très cher l'école, c'est vraiment la vie qui est extrêmement chère. Donc l'immobilier de 1, pour ça je vous renvoie vers une autre vidéo que j'avais déjà faite, je pense, sur comment trouver un toit à Lausanne en étant étudiant. Et ensuite, qu'est-ce qui coûte beaucoup aussi, c'est la nourriture. Voilà. La nourriture coûte vraiment pas mal. C'est les deux principales sources de dépenses. Donc pour vous donner une idée, si on veut acheter à manger sur le campus de l'EPFL, dans une des 30 cafétérias qui existent, pour une assiette étudiante, en gros, il faut compter 8 francs. Donc, ce qui fait 7 €, je sais pas. Donc, ça reste cher. Tu compares ça à n'importe quel menu étudiant à un restaurant universitaire en France, ça va du double, triple, quoi. Donc, c'est quand même cher. Voilà, faut vraiment prévoir. Si vous voulez des chiffres, donc il y a je ne l'ai pas sous les yeux. Il y a un PDF qui a été fait par le PFL que je peux vous mettre dans la description peut-être sur le coût total de la vie qu'ils estiment eux. Et ils disaient qu'il fallait prévoir environ en moyenne 700 francs pour le logement, en moyenne par mois. Moi je suis à peu près dans les moyennes. Et pour la nourriture, il fallait prévoir de mémoire 600 francs. Donc 600 francs, ça fait. Moi je trouve que ça fait quand même beaucoup, beaucoup. Moi je me débrouille très très bien pour vivre avec beaucoup moins. Voilà, souvent en dessous de 300 francs. Pourquoi? Parce que aussi j'arrive à. Voilà, j'essaie de cuisiner un maximum chez moi. Et ça, c'est vraiment une méthode pour gagner beaucoup, beaucoup sur le budget. Et aussi, même si j'habite très loin de chez moi ici, j'essaye au maximum de ramener des trucs de France. Parce que ça coûte moins cher. Et quand je viens en avion, quand mes parents ils sont venus un moment en voiture, depuis chez moi, ils m'ont ramené plein de provisions, des biscuits, des boîtes de conserve, n'importe quoi. Des trucs qui sont très très basiques, mais qui voilà, rajoutent quand même beaucoup de petits francs à l'addition.
Donc voilà, deux petits conseils pour faire un maximum d'économies. Après, pour tout ce qui est haute dépense, la troisième dépense, je dirais que c'est vraiment les transports. Voilà, les transports en commun coûtent extrêmement cher ici. Moi, perso, je n'ai pas du tout à me soucier de ça parce que j'habite à 5 minutes de ma salle de classe. Donc, je marche tout simplement. Je ne suis pas idiot. Donc, je ne paye pas du tout le transport. Il me semble que, en fonction des abonnements que tu veux prendre, je crois que c'est environ 60 francs par mois. Donc, oui, c'est assez cher. Et voilà, grosso merdo, il faut compter quand même beaucoup par mois. Je n'ai pas le calcul en tête. Je vous renvoie vraiment vers le PDF si vous voulez voir ce que disait le PFL. Mais après, c'est vraiment à vous de prévoir, vous, avec combien vous pensez pouvoir vivre, combien de choses vous pensez pouvoir déjà acheter, par exemple en France, ou je ne sais pas d'où vous venez, et du coup que vous n'aurez pas besoin d'acheter ici. Et voilà, en prévoyant ça, ça devrait le faire. Après, il y a toujours des possibilités de financement, surtout des emprunts étudiants voilà, que vous pouvez faire à votre banque en France. Il n'y a pas beaucoup de bourses, par contre, en Suisse. En tout cas, en première année à l'EPFL, il n'y en a quasiment pas. Il y a 2-3 bourses privées, mais très difficiles à obtenir. Les bourses de l'école en elles-mêmes, il n'y en a pas en première année. C'est vraiment des bourses de mérite que très très peu ont la chance d'avoir. Et c'est qu'à partir de la deuxième ou troisième année, il me semble. Donc, il faut plus compter sur les emprunts étudiants, je pense. Voilà, est-ce que j'avais une autre question? Ah oui, dernière petite question quand même. Est-ce que c'est facile de s'habituer à la vie en Suisse? Alors, en tant que français à l'EPFL, d'où le nom de la chaîne, je n'ai eu que pas du tout de mal en fait à m'habituer pour plusieurs raisons. Première raison, parce que c'est un pays francophone déjà, où cette partie de la Suisse est francophone, donc ça rajoute, c'est un très très grand avantage mine de rien, parce que il y a quand même la barrière de la langue qui est souvent importante, qui n'est pas là. Voilà, je parle exactement comme chez moi, il n'y a pas de souci. Voilà, le suisse, l'accent suisse, voilà, se fait sentir des fois. Il y a 2-3 petits mots qui sont pas forcément courants, mais ça on s'y fait très très vite, il n'y a pas de souci. On se fait comprendre sans aucun souci, on comprend les gens sans aucun souci. Aussi, le mode de vie n'est pas si différent que ça. Non, ça va. Bon, j'ai pas. À l'intérieur du campus, t'as pas forcément l'occasion de voir ça, et du coup, je suis pas forcément sorti beaucoup du campus. Mais voilà, c'est qu'à l'intérieur du campus, c'est une vie un peu différente étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup d'étrangers, beaucoup, beaucoup de nationalités différentes qui sont représentées. Et donc, il faut se dire que dans tous les cas, si vous n'avez pas forcément à vous habituer, vous ne serez pas les seuls. Voilà, il y en aura une ribambelle d'autres derrière vous. Et vous pourrez toujours trouver du coup d'autres étrangers avec qui faire copain-copain et avec qui partager vos inquiétudes. Voilà, donc non, la vie on s'y fait très très bien, la vie est très très calme en Suisse, très très calme, voilà, très paisible. Il y a, voilà, je vais pas trop jeter la pierre à qui que ce soit, mais il n'y a pas trop de problème avec les transports, il n'y a pas trop de problème avec des grèves, ce genre de choses. Et donc non, c'est vraiment plus calme, voilà, globalement. Donc c'est un cadre vraiment idéal pour travailler, pour étudier, surtout voilà, avec la vue sur le lac Léman, c'est magnifique. Voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de questions. Si jamais vous en avez d'autres, mettez-les moi en commentaire et je ferai peut-être une deuxième vidéo pour répondre à ça. Sur ce, je vous dis bonne soirée. On est midi à peu près, ouais. 15h c'est midi. Je vous dis bonne journée, bonne révision pour ceux qui révisent et puis à plus, ciao.